Et si tout ce que vous croyez savoir sur la réalité n'était qu'un mirage, une illusion créée par votre propre esprit? Et si la personne que vous aimiez le plus, celle que vous pensiez disparue, n'était plus qu'un souvenir fragile, vous entraînant dans un cauchemar éveillé? David Miller se tenait sur le pont du ferry, le vent glacé fouettant son visage. Les vagues frappaient la coque avec fracas et les nuages bas étouffaient l'horizon. Chaque souffle de vent lui rappelait Lisa et leur fils, et son cœur battait à tout rompre. « Thomas !» murmura-t-il. Thomas Reed, son partenaire, le regardait silencieux. « Tu restes silencieux depuis le départ. »« Je réfléchis, » répondit Thomas calmement. « À quoi ? » ?»« À ce qui nous attend, là-bas. »« Ce qui m'attend, c'est Lisa. Elle est sur cette île, je le sais, » dit David, les yeux brillants d'une détermination désespérée. Thomas soupira. « Et si ce n'était qu'une illusion ?» David frissonna. « Peu importe, je la retrouverai, même si je dois traverser l'enfer. » L'île d'Alcatraz surgissait de la brume comme une forteresse noire. Ses falaises abruptes défièrent la mer, et l'hôpital psychiatrique au sommet semblait les attendre avec une inquiétante patience. Dès qu'il posa le pied sur le quai, une lourde pression l'étreignit. Le vent hurlait, les vagues frappaient les rochers, et une odeur de rouille et de sel flottait dans l'air. Les murs suintèrent l'humidité, et chaque planche du sol craquait sous leurs pas. « Cet endroit, il semble vivant, » murmura David. « Ou qu'il se nourrit de notre peur, » répondit Thomas. Chaque couloir semblait se tordre. Les escaliers menaient à des pièces déjà visitées, mais transformées. Les miroirs reflétèrent Lisa, et parfois David voyait des images de moments heureux dans sa tête. David entra dans une salle où plusieurs patients se tenaient silencieux, fixant chacun une direction différente. « Bonjour, je cherche Lisa, » dit-il timidement. Un vieil homme, assis par terre, murmura « Lisa, elle est proche. Tu dois voir. » Une femme se leva soudainement, les yeux vides mais perçants. « David, David. »« Oui, c'est moi. Vous l'avez vue ? Elle est là, mais tu dois chercher dans ton cœur. » Un adolescent assis dans un coin chuchota « Vous pouvez courir, mais elle revient toujours, dans vos souvenirs. » Dans la salle des archives, David trouva un dossier marqué « Lisa Miller ». Mais ce qu'il lut ne lui révéla rien de tragique. Les notes parlèrent de son état, de ses peurs et de son amour pour lui. Alors il commença à se souvenir de moments heureux. Le jour où il demanda Lisa en mariage, les mains tremblantes, son cœur battant à tout rompre et elle qui sourit avec éclat. Le jour où il l'accompagna à l'hôpital pour la naissance de leur fils. Il lui tenait la main, essayant de cacher son anxiété, et la vit donner naissance à un magnifique garçon. La joie l'envahit en tenant l'enfant dans ses bras. Les promenades sur la plage en famille, le sable froid sous leurs pieds, le rire de leur fils, les cheveux de Lisa caressés par le vent. Il revoyait chaque détail, le soleil sur l'eau, les cris des mouettes, le parfum de Lisa, la chaleur de ses bras. Ces souvenirs le remplissèrent de bonheur et de sérénité, comme si rien de terrible ne pouvait jamais les atteindre. Les nuits sur l'île étaient étranges. Les couloirs semblaient se tordre, les portes grinçaient seules, et les miroirs reflétaient Lisa ou le visage de David, parfois déformé par la peur. Les patients murmuraient encore, parfois des phrases tirées des souvenirs heureux. « N'oublie pas ce que tu aimes. Les moments heureux sont toujours avec toi. » David sentait son esprit osciller entre la réalité et les souvenirs, hypnotisé par la beauté et la fragilité de ces moments. Le docteur James Carter l'appela dans son bureau. David entra, le cœur battant. « Où est Lisa ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « David, » dit le docteur calmement, « Lisa est morte. Tout ce que tu crois ici, les couloirs, Thomas, les patients, est ton esprit qui tente de réparer l'irréparable. Tu es fou. » À cet instant, la réalité et les souvenirs heureux se mêlèrent. David se souvint du jour de l'incendie, le vieux grille-pain, le feu qui se propageait, les flammes, la fumée, ses efforts pour sauver sa famille. Tout ce qu'il avait cru heureux fut balayé par la vérité. Son esprit s'effondra sous le poids de la culpabilité et de la douleur. David erra dans les couloirs, les miroirs reflétant à la fois Lisa et l'incendie, les patients chuchotant des vérités qu'il refusait d'accepter. Il s'assit finalement sur les marches, face à l'océan, le vent hurlant, les vagues frappant les falaises, et murmura « Est-il préférable de vivre comme un fou ou de mourir en sachant la vérité ? Et vous, avez-vous déjà perdu un être cher au point que votre monde s'écroule ? Comme David, certains souvenirs peuvent devenir à la fois notre plus grande force et notre pire cauchemar. Avez-vous déjà ressenti cette douleur qui vous enferme dans vos pensées, jusqu'à croire que la réalité n'a plus de sens ? Racontez votre expérience en commentaire, j'aimerais vraiment lire vos histoires. Et si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de rejoindre notre communauté pour plonger ensemble dans d'autres histoires sombres, mystérieuses et émouvantes.